Un petit peu de vent pour attaquer cette nouvelle vidéo les amis, mais c'est supportable. Premier son intéressant. Toujours dans le maïs, on finit, hein, il est encore pas très haut, donc on peut encore bien viser, passer entre les lignes. Encore une petite semaine et ça sera fini dans le maïs. Donc après, ça sera en attendant comment ça s'appelle, les moissons, ça sera les petits chemins, voilà, les bordures du petit bois, les trucs comme ça. Voilà. Alors ici, en attendant, un beau son à 78 et regardez, ça m'a l'air magnifique. Regardez ça. On voit tout de suite que c'est une boucle médiévale. Il y a sa chape, il y a tout. On voit de la dorure sur la chape, hein, donc ça a l'air vraiment sympa. Alors, est-ce qu'on peut... Ouais, en plus elle fonctionne encore. Donc il y a les deux côtés de la chape, il manque juste l'ardillon. Elle est vraiment très très belle. Hein. Wow, c'est super ça. Donc voilà, un petit nettoyage. Et vous en saurez plus sur cette magnifique boucle. On continue. Alors un gros son autour de 40 les amis. Pas très profond, mais regardez le gros son, ce que c'est. Alors là, je suis vraiment épaté quand même par mon appareil. Voilà, un petit billon. Et vraiment, je sais pas si je repasse dessus, je sais pas si ça va faire pareil, mais vous allez comprendre. Vous voyez quand même la puissance du son pour un petit machin comme ça. C'est vraiment génial. Et on distingue bien une croix, hein. Voilà. Donc l'autre côté certainement deux fleurs de lys ou quelque chose du genre. Il faudra le redresser, là j'y touche pas trop parce que il est tordu. Voilà. Allez, on continue. Bon ici j'allais mettre dans ma bâme et puis en y regardant de plus près, c'est un gros objet. Hein. Je dis tiens, oh, ça semble moderne, machin. Par contre il n'y a aucune trace de cassure. Et ça a l'air quand même ancien et ça me fait penser peut-être à, regarder si on le met dans ce sens-là, à un pied de chaudron ou quelque chose comme ça. Donc, ça n'a pas l'air récent. Au début je dis tiens c'est de facture récente, mais non, pas du tout. Alors bah voilà, je le mettrai à identifier sur mon site. J'aime bien le nettoyer, voir s'il y a des indices. Et voilà, peut-être une patte de lion ou quelque chose comme ça. Voilà les amis, on continue. Alors un petit son pas engageant du tout, hein. Bon comme c'était pas profond, j'ai creusé quand même. Je sais même plus où c'est. Là, regardez, encore dans sa petite motte. Une petite monnaie. Ou bouton, mais plutôt monnaie a priori. Eh ben non. Tout faux, bouton. Ça fait plaisir, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu un bouton. Apparemment il y a des petits décors. Se mettre un peu au soleil. Pas sûr d'ailleurs. Si, il y a des décors. Mais il a l'air quand même bien usé. Hein. Oh, j'arrive pas à voir ce que c'est. Il y a même des écritures autour. Hein. Je sais pas si vous allez voir. Je vais faire un gros plan s'il veut bien. Pour l'instant pas d'idée, hein. Je le vois pas là, comme je suis au soleil. On verra après nettoyage, s'il est beau il figurera sur la vidéo. Allez, on continue. Regardez-moi ça les amis, un petit gratouillis pas profond du tout, j'avais eu un beau son. Et regardez, pris dans la motte, regardez ce magnifique dé énorme. À triangle encore, c'est le troisième dé à triangle de suite. Hein. C'est pas les plus courants. Bon. J'arrive juste à temps, il est un petit peu ébréché derrière. Mais pas grand chose, on va réussir en détordant à récupérer à peu près. Il en manquera juste un tout petit bout. Regardez-moi cette beauté les amis.
Ça, c'est les pièces... j'adore. Allez. Bon les amis, hier j'en ai trouvé deux. J'ai pas pu en filmer une seule parce que les deux étaient cassés. Et c'est moins sympa quand c'est broyé. Regardez ici ce petit objet qui fait partie des petits objets que j'adore vraiment. Une petite agrafe de colle. Elle est très sympa ce motif là. Elle n'est pas cassée, complète. 16e, 17e. Très très jolie. Franchement, nettoyer ça va être une bombe. Voilà les amis, génial. Allez, on continue. Coucou les amis, les chevaux, les amis les canassons. Bon, je suis dans le bas du champ. Un petit son à 22, vraiment dur à creuser. Et regardez, je ne vous mens pas, c'est sorti tel quel, j'ai pas touché. Regardez, il n'y a pas un poil de terre là-dessus. C'est sorti comme ça. Alors au début, je me suis dit, bon, à 22, un petit anneau en cuivre. Et là où vous allez voir que je vous mens pas, quand je vous dis que c'est sorti comme ça, il y a quand même un peu de terre d'incrusté sur le chaton. Donc, on va regarder si on voit, en nettoyant un peu, il doit y avoir normalement un motif dessus. Alors le problème, c'est que la terre est très incrustée. Et donc, bah là, on n'en saura pas plus pour ce soir. Enfin, moi, j'en saurai en rentrant, quand j'aurai gratté un petit peu. Allez, génial, j'adore ces petites trouvailles. Dans ce trou, un petit son vraiment pourri, pas excessivement profond, une dizaine de centimètres. Regardez, c'est tout fin. Ce qui semble être un petit jeton de Nuremberg. Ouais, c'en est bien un. Je vais vous montrer, on voit à peu près les dessins. Donc c'est un jeton au globe crucigère de l'autre côté. Ça doit être à la rose. Avec 4 fleurs normalement. Et des fleurs de lys d'ailleurs. C'est bien cela. Bon, il est tout petit, c'est marrant, d'habitude ils sont beaucoup plus gros. Allez, on fera un petit nettoyage. On continue. Alors un joli trou assez profond, déjà à moitié rebouché. Je remets la terre avec les pieds à chaque fois. Alors, et c'est ici que ça se passe. Et vraiment, quand on parle de loi des séries, je trouvais plus du tout de dés. Et ben, j'ai l'impression que c'est encore un dé. Alors, ce qui serait cool, c'est qu'il soit encore triangle. Et c'est cool, il est encore triangle. Génial. Ah, voilà le train qui passe. Vous voyez, en bordure de chemin de fer, le détecteur ça va, il supporte. Bon, quand je suis vraiment à 5 mètres, ça grésille, mais quand je suis un petit peu éloigné comme ça, il n'y a aucun problème. Et ben, il va encore être superbe. Regardez, il n'y a pas de cassure, il n'y a rien du tout. Il est bien rond, ça va encore être un magnifique dès 16e, 17e. Vous avez l'habitude maintenant. Génial. Vraiment, c'est étonnant ces séries-là, parce que il y a un objet, on ne le fait pas pendant 6 mois, puis d'un seul coup, on en fait 5 dans la semaine, on ne sait pas pourquoi. Allez, on continue. Bon, un petit retour en bas, dans le champ du bas. Premier son, alors, le problème, on est en bas, comme je vous ai expliqué dans la dernière vidéo. Vaut mieux trouver des objets que des monnaies, et là c'est une monnaie. Mais, il y a des exceptions, vous avez vu le Napo était pas mal sur la dernière vidéo, et le tout petit denier tournoi était pas mal non plus. Donc, avec un peu de chance. Vous voyez, on voit sous cette énorme croûte, je vais essayer de vous faire une mise au point, on voit des inscriptions, on lit même DOUB en haut.
Le problème, c'est qu'ils sont tellement fragiles qu'en général, au nettoyage, et ben, voilà. Ben voilà. Allez, on continue et on verra bien. On aura la surprise. Bon les copains, j'ai déjà nettoyé un petit peu pour une raison simple. Je croyais que c'était un anneau sans intérêt. Je ne les garde pas. Et en nettoyant, regardez, une attache, un ardillon cassé qui allait jusqu'au bout. Hein. C'est donc un fermail médiéval. On est autour des 14-15e siècle. Voilà, donc d'une petite chose toute simple, on passe à un très bel objet. Allez, on continue. Bon, ça ne semble pas avoir un immense intérêt, mais je filme quand même au cas où. De toute façon, si c'est de la drouille, je la mettrai pas dans la vidéo. Regardez, une bague de type chevalière, métal complètement improbable. Et est-ce qu'il y a des trucs dessus? Je sais pas. Ah ouais, apparemment ouais, il y a comme un petit peu de cœur, je pense. Je sais pas, je nettoierai ça et puis j'y crois pas trop, hein, franchement. C'est vraiment à mon avis de la merdouille et donc si c'est de la merdouille, c'est récent. Hein. Allez, on verra bien au cas où. Allez, tchuss. Bon les amis, alors le maïs, ben, c'est fini. Donc je suis dans le marais à côté du champ de maïs que j'ai déjà fait X fois, c'est pas très large. Et environnement extrêmement hostile, des moustiques partout. Et bon, ça fait un petit quart d'heure que je me promène. Bon, c'est sûr que ça n'a rien à voir avec les champs, évidemment. Hein. Et en plus, ici, il y a beaucoup de passages apparemment. Il y a des trous partout. Alors, j'ai fait une première trouvaille. Je sais pas trop ce que c'est. Je l'ai pas filmé parce que voilà, je me suis dit que ça avait peut-être pas grand intérêt. Mais on sait jamais. Donc, je vous la montre. Par contre, celle d'après, là, elle va avoir de l'intérêt. Un beau son. Alors, je suis resté dans mes réglages normaux, hein, de chant et tout. Je veux pas tout changer. Un gros son à 72 et regardez. Regardez ce que je vois au fond de ce trou profond, hein, quand même. Hein. Ça a l'air d'être un pavasse. Yes. Certainement Napoule, format, je pense. 10 centimes. Et ben, retrouver des monnaies. En plus, la patine est carrément bien noire, quoi. Donc ça devrait être bio. Alors, c'est pas un Napo. C'est un Dupuis. Mais il a l'air exceptionnel en qualité. Hein. Regardez ça, ben... mes os ont encore du mal à se faire. Le caméscope, il fatigue, il vieillit. Voilà. L'autre côté, je sais pas, j'ai pas regardé. Voilà, la patine est magnifique. Hein. Là, il y a d'avoir une petite concrétion. J'espère que je vais la revoir parce que elle est vraiment superbe cette monnaie. J'espère que je vais la récupérer. Allez les amis, je continue. Bon les amis, je suis dans le petit bois en bordure de champ. Hein. Bois très très pentu comme vous pouvez le voir. Enfin je sais pas si ça rend avec l'appareil. C'est à pic. Hein. Là, premier petit son, il y a énormément de vent, c'est une tempête. Hein. Premier petit son, regardez, un trou très profond et un petit bouton numéroté. Super, ça commence bien. Le 70. Donc un gros coucou à toute la Haute-Saône. Il est plat, Premier Empire. Il va être magnifique.
Allez, on continue. Bon, salut les copains. Je profite de cette petite trouvaille qui va certainement être Savo. Alors ici, je suis dans le petit bois derrière chez moi, comme il n'y a plus rien en champ. Tout est ensemencé et le maïs est trop haut. Donc là, un petit d'été, mais certainement rincé. Donc j'en profite pour vous donner le format des 3-4 nouvelles vidéos à venir. C'est-à-dire j'ai contacté des copains qui ont des petites chaînes, voire même une très très petite chaîne, et où il y a des trucs merveilleux. C'est des chaînes pour la plupart formidables, et donc je vais leur faire un peu de pub en mettant un extrait de ce qu'ils ont fait de plus beau à la fin de chacune de mes vidéos. J'ai bien sûr leur autorisation, c'est même eux qui m'ont envoyé les vidéos, et donc ben, ils ont eu la chance, c'est pour ça que je les ai contactés, parce qu'il faut bien faire des thèmes, de trouver le Graal, c'est-à-dire des monnaies royales en or. Et donc vous aurez un petit cadeau pour rêver à la fin de chacune des prochaines vidéos. Et quand on sait qu'il faut à peu près faire 10 000 trous avant de trouver quelque chose en or, et que la plupart du temps, les choses qu'on trouve, ça va être une petite alliance, ou alors une monnaie très moderne, Napoléon, Cérès, etc. Là, tomber là-dessus, voire même pour certains en faire 1, 2, 3, c'est carrément exceptionnel et ça fait rêver. Mais attention, si vous démarrez la détection, ne démarrez pas la détection pour ça. Il y a plein de gens qui détectent depuis 10, 15 ans et qui n'ont jamais trouvé d'or. Donc la détection, c'est avant tout sauver les petits objets du patrimoine, les restaurer, prendre le temps avec minutie, car ils le méritent. Et donc une fois que vous avez sorti quelque chose qui aurait pourri ou qui aurait été détruit par les machines agricoles et que vous l'avez bien retapé, bah, l'objet est sauvé à jamais. C'est ça le but de la détection. Allez, je continue. Et les poulets, alors que ici, je vous fais voir, là voilà, vous voyez il y avait le cul de Jojo. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, attends, Jojo, un truc en direct. J'espère que c'est intéressant ce que je filme, hein. Avec quoi? Avec quoi? Avec mes 2 pieds? Avec mon détecteur? Ah. Bon, je vais. Alors j'espère que c'est intéressant qu'il se fout pas de ma gueule. Mais normalement non, en général il fait pas ça. Bon, c'était. Moi je vous rallumais en fait parce que voilà, vite fait, voilà, j'ai trouvé une petite 2 francs. C'est donc une 2 francs chambre du commerce, je pense. Ou Morlon, ou je sais plus. Mais bon, allez, on va se dépêcher. On va rejoindre, il me demande de venir. Alors je prends la serfouette, hop. Attends, ça c'est du direct de chez Direct, hein. Hop. Et je vous emmène. Je vais éviter de me péter la tronche parce que ça normalement c'est la spécialité de Jojo. Hop, allez on court, il va. En même temps tu me dis de me dépêcher mais ça va pas se sauver, hein. Tu m'as fait un cadeau? Ça sonne là? Oui. Non, mais... Non. J'ai trouvé ici. T'as trouvé quoi? Creuse. Bon attends. Tiens, tu peux me tenir ça? Ouais, attendez, je sais pas à peu près où, c'est peut-être ici je crois. Par ici. Allez, je vais voir ça. Ça filme là ou quoi? Ouais, ça filme là, ça filme. C'est Ouais. Merde, j'ai éteint. Il est éteint, du coup j'étais au téléphone. T'as fait une belle boursée comme t'es là. Je suis sympa. Creuse. Y a quelque chose là? Ouais. Vas-y. C'est en surface? Ah non, 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 je vais pas creuser moi. Oh putain!
Oh putain! Oh putain! Oh putain sa mère! Je sais pas si vous voyez! Oh putain! Je te la laisse. Vache! Oh la vache! Putain, regardez-moi ça! Ouais, mais hé, c'était pas fini. Oh putain, c'est magnifique! Oh putain, les poulets! Ah, je me doutais bien. Oh la vache! Eh, tu sais quoi? Je me suis toujours dit que... Bah alors, là tu m'as aidé, mais je me suis toujours dit que ma première monnaie en or, ça serait une médiévale. Putain! Bon, il y en a peut-être encore. Hein. Oh la vache, on va voir. Bon bah les gars, on va regarder parce que le petit loulou là, il en a trouvé 2 autres. Donc on va regarder, on va faire le tour et puis putain on va ratisser tout ça. Je crois qu'on va rester jusqu'à la nuit tombée. Oh putain de sa mère. Bon, excusez-moi pour la vulgarité. Oh purée. Oh la vache quoi. Purée. On a bien fait de venir, on s'est pris une drache sur la gueule, on s'est pris tout le temps pourri. Et ben moi je dis ça c'est pour tous les gens qui insistent et qui sont patients, parce que c'est ça aussi la détection, parce qu'il y a un jour, et ben ça paye, on a des putains de plaisirs, des putains de montées d'adrénaline comme ça. Oh là 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 là, regardez-moi cette beauté. Oh punaise. Bon allez, je vous fais un kiss et puis on vous tient au courant pour la suite. Ciao.